Castanet, c'est de lui dont je veux te parler aujourd'hui. Oui, Jean Castanet. Il s'appelait pas Jean Castanet au début, hein. Non, on l'appelait Jean le bûcheron. C'est tout. Ouais, parce que son métier, c'était de couper du bois. Mais pas n'importe quoi comme bois. Non, du bois costaud, du bois qui résisterait pendant des années pour faire des charpentes. Je fais comme ça parce que la charpente, c'est ce qui est en dessous du toit, c'est ce qui tient le toit. Tu peux pas faire un toit si tu fais pas une charpente en bois, hein, et en bois costaud, ça va de soi. Et Jean, lui, il était connu, hein. Ah ben oui, il était connu. Du temps dont je te parle, il y a de cela fort longtemps, c'était les moines qui étaient les principaux bâtisseurs, en se faisant leurs maisons à eux, leurs églises. Et quand il n'y avait plus de travail auprès des moines, Jean, il attendait le travail d'après, en affûtant sa hache, parce qu'il n'avait qu'une hache, Jean. Oui, mais quand tu as une hache, que tu es bien costaud, et que tu sais pertinemment, exactement là où tu vas fendre le bois, dans le bon sens du bois, on dit dans le fil du bois, hein, alors là, dès qu'il y a une construction à faire, on t'appelle. Seulement, entre deux constructions, faut attendre. Et Jean, à cet automne-là, on était au mois d'octobre, il avait repéré en haut du bois où on allait chercher le bois, mais d'en haut du bois, il avait repéré un arbre qu'il connaissait pas. Pas bien. Pas bien du tout. En fait, c'était un arbre à cochon. C'était un arbre à cochon, on disait ça parce que les fruits de l'arbre, quand ils tombaient par terre, il y avait les cochons qui venaient, les cochons et les sangliers. Les sangliers, c'est les cochons sauvages, tu vois. On les laissait aller, et avec leurs sabots, ils tapaient comme ça les bogues. Les bogues, c'est l'armure qui tient à l'intérieur le fruit qui tombe de l'arbre et que le cochon, il mange. Alors, on appelle ça les arbres à cochon. Mais lui, Jean, curieux, et n'ayant rien à faire, qu'après tout, ce serait peut-être là aussi qu'il y aurait des choses à découvrir. Dans cet endroit-là où personne n'allait. Personne. Trop loin, trop haut. Surtout à cause de la caverne. Là, juste à côté. Celle du géant de la forêt. Alors là, Jean, lui, il avait pas peur du géant de la forêt, non? De se trouver en face de lui, il avait une hache suffisamment bien effilée, il savait suffisamment bien hacher, que même le géant de la forêt lui faisait pas peur à lui. Et c'est en allant voir ce bois qu'il passe, par hasard, à côté de la grotte du géant de la forêt, qu'il entend ronfler au fond de la grotte. Bien sûr, il va pas le réveiller, alors il passe tout doucettement, tu vois, devant l'entrée. Et là, à l'entrée, il voit un truc incroyable. Incroyable. Jamais il avait vu ça. Il avait, ce géant, du bois bien empilé, ça veut dire bien mis les uns sur les autres, tu vois, mais coupés comme il faut, tous à peu près de la même taille, et alors surtout droit, mais pas coupés à la hache, ça se voyait. Jean, ça l'a intrigué. Ça veut dire qu'il s'est caché dans un coin et qu'il a attendu que le géant se réveille pour voir comment il faisait. Sauf que le géant, quand il s'est réveillé, il a bien senti qu'il y avait un humain pas trop loin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur la pierre qu'il y avait à l'entrée de sa caverne et il a attendu. Jean le bûcheron avait compris que l'autre l'avait découvert, alors il vient le voir et lui dit « Dis donc, grand monsieur de la forêt ».
grand monsieur de la forêt. Dis donc, comment tu fais pour avoir du bois qui est toujours comme ça? Ben, j'ai mon secret. Et en disant ça, le bûcheron lève les yeux. Tu sais, des fois on dit des trucs, puis en même temps on fait des mouvements avec les yeux. Et ben le bûcheron il fait pareil. Il dit, j'ai mon secret. Et là, Jean voit que les yeux du grand géant de la forêt vont se perdre sur la cime, ça veut dire tout en haut des arbres juste derrière lui qu'on appelle les arbres à cochons. Et il n'en demande pas plus. Au revoir, lui dit-il. Le géant, quand même, est un peu surpris, c'est tout. Bah, puisque tu veux pas me dire ton secret, je le trouverai. Tu penses bien que le géant a rigolé. Et il est reparti se coucher. Quant à Jean, lui, il s'est enfoncé dans cette forêt d'arbres à cochons et il a regardé. Oh, il lui a pas fallu longtemps pour comprendre. Quand il a vu ces feuilles de ces arbres à cochons, toutes dentelées, tu sais, comme ça. Des feuilles toutes dentelées comme ça, il n'y a que ces feuilles-là qui sont dentelées comme ça. Et là, Jean a compris que ces petites dents-là pourraient bien lui servir lui aussi de mâchoire, comme mâchoire pour tailler le bois. Alors très vite, Jean a pris un morceau de fer, il a regardé la feuille et il a su comment faire. Il suffisait de reproduire chaque dent dans le morceau de fer, puis avec le morceau de fer au bout d'un bois, d'essayer de couper cette branche-là. Et voilà mon Jean qui invente la scie. Il a inventé une scie, la scie pour couper le bois. Et le voilà qui scie, et qui scie, et qui scie du bois, tous ces arbres-là, leurs branches, il les fait tomber. Forcément, ça réveille le géant de la forêt, qui vient voir et, sans se faire remarquer, voit le Jean qui a trouvé son secret. Alors là, il se met dans une colère, il ouvre sa grande bouche de géant, pousse Jean, prend le fer taillé avec ses dents, et il mord avec ses grosses dents de géant à l'intérieur du fer sur cette scie. Et il la redonne à Jean en disant, tiens, essaye maintenant. Et le géant s'en va se recoucher, convaincu que Jean va se faufiler, carapater, s'en aller. Mais Jean, lui, quand il voit sa scie, qui a donc une drôle de forme, au lieu d'avoir les dents bien droites, elles sont légèrement recourbées, se dit que c'était ce qui lui manquait, forcément. Mais pas dans cette forêt-là, il ira dans une autre. Il en connaîtra bien une autre de cette forêt-là d'arbres à cochons. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Comment, dans ce nouvelle forêt d'arbres à cochons, Jean est devenu Jean Castanet. Si entre-temps